Je voudrais juste vous dire encore que Dieu est fidèle en toutes choses. Je voudrais vous raconter ce petit témoignage afin que vous soyez encouragés. Quand je suis sorti du coma, j'ai vécu beaucoup de choses, je ne peux pas tout raconter maintenant, mais j'ai vécu une expérience assez particulière. Quand je suis sorti du coma, mes poumons étaient morts à 98%, et donc j'étais toujours intubé, et puis la machine respirait à ma place. Et quand je me suis réveillé du coma, quand ils ont voulu me débrancher, tout le monde était venu me voir, ils ont fait venir tout le monde, et puis une quarantaine de personnes qui sont venues me voir, ma famille, tout ça, ils allaient me débrancher. Et puis la machine, quand ils allaient me débrancher, a eu une petite réaction. Donc ils ont attendu, et puis à partir du moment où ils ont attendu, 1 heure après, je me suis réveillé complètement. Et quand je me suis réveillé, j'étais comme étouffé à cause de la machine qui respirait à ma place. Parce que Dieu, quand il fait un miracle, il le fait pas à moitié. Il m'a pas seulement réveillé, mais regardez ce que Dieu a fait. Ben, quand je me suis réveillé, j'arrivais pratiquement pas à respirer parce que la machine respirait à ma place, mais moi ça m'allait plus ça. Donc j'essayais d'enlever ça, puis j'essayais de leur faire comprendre. Ils m'ont vu que j'étais réveillé, et j'essayais de faire comprendre aux infirmiers autour que en réalité j'arrivais pas bien à respirer. Donc ils ont arrivé à baisser l'oxygène. Et puis en baissant l'oxygène, je suis arrivé à respirer un petit peu. Et puis il y a une infirmière, je sais pas qui c'est, mais je connais un serviteur de Dieu qui s'appelle Gérard, c'est un gars qui travaille avec nous. Et puis cette petite infirmière, elle est venue vers moi, et puis elle m'a mis en confiance, elle a parlé dans mon oreille. Elle m'a dit, je suis la belle-sœur à Gérard, n'ayez pas peur. Vous êtes guéri, vous avez plus besoin de la machine. Attendez 5 minutes, je vais vous désintuber, je vais tout vous enlever. Et puis ça m'a mis en confiance parce que je connais ce serviteur de Dieu là. Et puis je me suis dit dans ma tête, cette femme là c'est une chrétienne et Dieu a dû lui révéler ce que j'ai vécu ou que je suis guéri. Et puis elle va m'enlever ces choses là. Et puis à un moment donné, les autres sont partis. Puis elle est venue et elle m'a complètement désintubé. Elle m'a enlevé les sondes, elle m'a enlevé tout ce que j'avais, elle m'a enlevé les gros tuyaux que j'avais dans ma gorge. Et elle a enlevé la machine qui respirait à ma place. Puis d'un seul coup elle m'a regardé, elle m'a dit respirez. Et puis je me suis mis à respirer, je respirais très bien. Puis elle s'est mise à rigoler. Et puis elle est partie. Et puis quand elle est partie, il y a des autres infirmiers qui sont rentrés dedans. Et quand ils sont rentrés à l'intérieur, à ce moment-là, ils m'ont dit, Monsieur Hoffman, qu'est-ce que vous avez fait? Ou qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes désintubé? Attendez, j'appelle le médecin-chef. Et puis quand le médecin-chef est venu, il croyait que c'était moi qui m'avais désintubé. Je dis non, écoutez, c'est quelqu'un du service qui est venu. Et la personne qui est venue du service, elle m'a désintubé, je sais pas qui c'est. Et vous respirez, Monsieur Hoffman, c'est pas possible, vous pouvez pas respirer, vos poumons sont morts. Je dis non, je respire. Ils m'ont fait une radio, puis au bout d'1 heure, ils ont vu que la radio, elle fonctionnait. J'avais 50% de poumons qui fonctionnaient. 50%. Donc 50% de mes poumons refonctionnaient. Et puis ils ont cherché la personne donc qui était du service, ils voyaient pas qui c'était. Enfin bref, j'ai pu respirer. Il a dit si vous pouvez respirer, respirez, c'est bien, vous êtes désintubé, de toute façon la machine vous l'auriez pas supporté. Et puis donc le lendemain matin ils sont revenus, et puis ils m'ont refait une radio. Et puis quand le gars est venu vers moi, il m'a dit Monsieur Hoffman, c'est une chose incroyable. Il dit si je vous aurais pas ausculté, je ne croirais pas. Il dit vos poumons qui étaient morts à 98%, hier ils étaient à 50%. Aujourd'hui, ils sont bons à 100%. Les poumons étaient revenus complètement. Donc Dieu est un Dieu de miracles, Dieu est un Dieu de bonté, Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu qui fait miséricorde. Et les choses se sont passées, je suis resté à l'hôpital quelques jours. Je suis donc resté quelques jours encore à l'hôpital, et puis après ils m'ont mis dans une chambre stérile pour me reposer quelques jours. Et puis Dieu avait fait son œuvre. Du lendemain, j'étais impeccable, mes poumons étaient revenus, j'étais bien, mais je suis resté là-bas pour que le temps fasse son œuvre et puis que je puisse sortir en son temps. Quand je suis sorti de l'hôpital, le soir même, j'ai été voir ce fameux frère, le frère Gérard. Et puis, donc en partant de l'hôpital, j'ai voulu remercier cette dame qui m'avait aidé. Et puis en réalité, jamais quelqu'un du service n'a trouvé qui c'était. Ils n'ont jamais retrouvé qui était cette femme. Ils savent pas qui c'est, même en la décrivant, ils voient pas qui c'est que ça peut être. Et puis donc quand je suis sorti de l'hôpital, le soir j'ai été vers le frère Gérard, et puis on a discuté un petit peu, j'avais fait une petite vidéo avec lui pour encourager tout le monde. Et puis ce soir même, je lui ai dit, tu sais Gérard, je sais bien que ta belle-sœur était là. Je dis parce que si ta belle-sœur avait pas été là, j'aurais probablement étouffé, j'étais en train d'étouffer, elle est venue, elle m'a désintubé complètement. Donc je lui ai expliqué que j'étais vraiment content qu'elle était là, mais il m'a dit TJ, il dit moi j'ai pas de belle-sœur infirmière. Je dis mais si, elle est venue chez moi, elle m'a dit qu'elle était la belle-sœur à Gérard, et puis que il m'a dit TJ, il m'a dit écoute, je te certifie que dans ma famille, mon frère, j'ai un frère, il dit il est marié avec une femme qui s'occupe des assurances,
Il dit, je n'ai jamais eu personne dans ma famille qui a été infirmier ou infirmière ou docteur. Il dit, alors je ne sais pas qui c'était, mais une chose est sûre, il dit, c'est que c'était pas ma belle-sœur. Alors je bénis Dieu. Je vous explique tout ça pour vous encourager, que vous emmenez cet encouragement. Dieu fait pas les choses à moitié. C'est vrai que j'ai vécu des choses qui sont grandes, mais Dieu n'a pas fait que des grandes choses dans le spirituel. Dieu a aussi fait des grandes choses dans le matériel. C'est vrai que la souffrance était là, c'est vrai que la douleur était là, mais au travers de la douleur, il a même été capable d'envoyer quelqu'un pour venir à mon secours, pour changer les circonstances, pour que Dieu fasse toutes les choses qu'il y a à faire, alors que Dieu soit béni. Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu change les choses. Je suis resté à l'hôpital quelques jours, mais Dieu m'a donné des poumons complètement neufs. J'ai été faire encore une visite, ils ont tenu à ce que j'aille faire une autre radio, là, il y a quelques jours. Quand j'ai été faire la radio, les gens m'ont regardé, ils m'ont dit, Monsieur Hoffman, c'est pas possible, c'est pas vous. J'ai dit, si, c'est bien moi. Il m'a dit, Monsieur Hoffman, en 40 ans de carrière, nous n'avons jamais vu une personne comme vous. On ne sait pas qu'est-ce que vous avez comme texture, ou comment vous êtes fait, ou comment vous rejetez cette maladie. Mais une chose est sûre, c'est que vos poumons qui étaient abîmés complètement, aujourd'hui, ils sont complètement neufs, vous n'avez plus rien. Alors je bénis Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, et n'oubliez pas, des fois la souffrance peut être là, c'est vrai, des fois les peurs, les doutes, toutes ces choses-là peuvent être là, des formes de souffrance, que ce soit morale, spirituelle, physique, on peut vivre des formes de souffrance différentes, mais n'oublions pas que la souffrance, des fois, peut disposer nos cœurs à rechercher Dieu davantage, et surtout à s'humilier devant lui pour recevoir, alors que Dieu le fasse, qu'on puisse s'humilier devant sa grâce, et qu'on puisse recevoir au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse à tous. Je vous embrasse. À bientôt.